Monkey 7 Compound chapitre 3, préquel de Dream Sequence 2 Alpha Séoul, Corée du Sud, épisode 2, 08 JANV, 2021. Puis il a vérifié la respiration de la victime et a écouté sa poitrine, cherchant à ce qu'elle monte et descende, ce qu'elle ne faisait pas. 5 minutes se sont écoulées. Toutes les tentatives de réactivation des projets de loi du sergent d'état-major avaient échoué. Je me suis levée. Je n'ai pas pleuré. Pleurer n'aiderait pas. Je me suis retournée pour regarder les Hummers brûler et pour écouter les sons inquiétants qu'ils émettaient. Certains soldats éteignaient le feu tandis que d'autres ramassaient les corps. Certains ont continué avec la garde. Une main forte attrapa mon épaule gauche. Je me suis retournée rapidement et j'ai vu que c'était mon patron. Il se tenait droit et était armé d'un pistolet M9. Le colonel Drake a fixé ses yeux sur les miens, puis a dit « Jeune pilote, il est temps de partir ». Je l'ai regardé, puis les soldats qui portaient le corps du sergent d'état-major Bill. J'ai regardé le portail fait de fil accordéon, puis les Hummers brûlés, écoutant le son qu'ils faisaient et essayant de donner un sens au désarroi. Je tournais la tête et regardais le ciel pour voir que nous allions vivre une autre nuit étrangement basse. Des groupes de nuages sombres dérivaient lentement dans le ciel. J'ai senti une légère brise sur mon visage. J'ai approché le colonel Drake par sa gauche. Il faisait la leçon à ses soldats. Il n'aimait pas comment ils avaient évacué les pilotes de la base aérienne d'Osan, puis nous avaient déboursés à différents endroits et n'avaient plus eu de nouvelles depuis. Lorsque la Corée du Nord a bombardé Osan, la plupart des GI ont été détruits. Puis ces génies nous ont encerclés les pilotes comme des vaches et nous ont précipités dans des buts, qui nous ont transportés dans des directions différentes. Ils avaient rapproché notre groupe du danger au lieu de s'en éloigner. À quelques kilomètres au nord-ouest, la 2e division d'infanterie continue de bombarder Pyongyang. Le bruit des armes automatiques, des grenades propulsées par roquettes et des lance-grenades a éclaté des deux côtés de la péninsule. Les bombardiers F-117 Stealth invisibles ont continué leur mission de bombardement, volant au-dessus de leur tête. L'œil et l'oreille non avertis avaient tendance à manquer de tels détails. Le colonel Drake vida le boîtier de balles de son M9 et remit l'arme dans son étui. Mon patron m'a fait signe de vider ma carabine M4, ce que j'ai fait. Puis je lui ai tendu l'arme automatique, les munitions et les chargeurs restants. Il est entré dans la première tente que nous avons rencontrée, la tente des armes, pour rendre les armes. Je l'ai attendu dehors. Je me suis retourné et, du haut de la colline, j'ai regardé au-delà du sol en contrebas, où j'ai vu des éclairs de lumière provenant du bombardement d'artillerie et le scintillement continu de la lumière des museaux des armes automatiques. Les soldats de la 2e division d'infanterie avaient les mains pleines depuis le premier bombardement d'Osan. Des soldats ont émergé d'un endroit secret en plein mouvement. Ils allaient et venaient à deux ou en groupe. Certains portaient des civières. D'autres transportaient de la nourriture et de l'eau. Les soldats de la 2e division d'infanterie étaient fatigués, épuisés d'énergie et d'espoir. J'ai émis l'hypothèse qu'ils s'interrogeaient sur la possibilité de se voir accorder un passage en toute sécurité hors de la ligne de tir, ou peut-être qu'ils espéraient faire une sieste avant une autre longue période de privation de sommeil avec des températures arctiques et des nuits froides. Plusieurs hélicoptères ont survolé les Black Hawks et les Chinook. Ils ont atterri avec beaucoup de perturbations pour les gardes de porte et autres membres du personnel de sécurité postés autour du périmètre du Monkey 7. Les pales des hélicoptères ont créé un vent fort et soustrait 50 degrés à la température déjà basse. Il y avait du vent alors que la nuit tombait. Le colonel Drake est revenu en m'appelant « Il est temps de partir, jeune pilote ». Je l'ai suivi jusqu'à la tente suivante, qui était la tente des médecins. Nous nous sommes tenus à l'écart pendant que les soldats transportaient leurs camarades blessés. Mon patron m'a demandé de rallier les pilotes de l'intérieur, puis de me relier à lui à l'héliport.
Je l'ai salué. Il l'a reconnu. Les chirurgiens de l'air et les autres membres du personnel médical avaient les mains pleines. Leurs blouses blanches étaient tachées de sang. Les médecins se sont précipités d'un lit à un autre pour vérifier l'état des blessés. Pour ceux qui étaient gravement blessés et décédés, des considérations supplémentaires étaient nécessaires. Les tombes de l'aumônier ont prié sur le défunt et lu les Écritures de Jean 3h16. Monkey 7 Compound chapitre 3, préquel de Dream Sequence 2 Alpha Séoul, Corée du Sud, épisode 2, 08 JANV, 2021. Puis il a vérifié la respiration de la victime et a écouté sa poitrine, cherchant à ce qu'elle monte et descende, ce qu'elle ne faisait pas. 5 minutes se sont écoulées. Toutes les tentatives de réactivation des projets de loi du sergent d'état-major avaient échoué. Je me suis levée. Je n'ai pas pleuré. Pleurer n'aiderait pas. Je me suis retournée pour regarder les Hummers brûler et pour écouter les sons inquiétants qu'ils émettaient. Certains soldats éteignaient le feu tandis que d'autres ramassaient les corps. Certains ont continué avec la garde. Une main forte attrapa mon épaule gauche. Je me suis retournée rapidement et j'ai vu que c'était mon patron. Il se tenait droit et était armé d'un pistolet M9. Le colonel Drake a fixé ses yeux sur les miens, puis a dit « Jeune pilote, il est temps de partir ». Je l'ai regardé, puis les soldats qui portaient le corps du sergent d'état-major Bill. J'ai regardé le portail fait de fil accordéon, puis les Hummers brûlés, écoutant le son qu'ils faisaient et essayant de donner un sens au désarroi. Je tournais la tête et regardais le ciel pour voir que nous allions vivre une autre nuit étrangement basse. Des groupes de nuages sombres dérivaient lentement dans le ciel. J'ai senti une légère brise sur mon visage. J'ai approché le colonel Drake par sa gauche. Il faisait la leçon à ses soldats. Il n'aimait pas comment ils avaient évacué les pilotes de la base aérienne d'Osan, puis nous avaient déboursés à différents endroits et n'avaient plus eu de nouvelles depuis. Lorsque la Corée du Nord a bombardé Osan, la plupart des jets y ont été détruits. Puis ces génies nous ont encerclés les pilotes comme des vaches et nous ont précipités dans des buts, qui nous ont transportés dans des directions différentes. Ils avaient rapproché notre groupe du danger au lieu de s'en éloigner. À quelques kilomètres au nord-ouest, la 2e division d'infanterie continue de bombarder Pyongyang. Le bruit des armes automatiques, des grenades propulsées par roquettes et des lance-grenades a éclaté des deux côtés de la péninsule. Les bombardiers F-117 Stealth invisibles ont continué leur mission de bombardement, volant au-dessus de leur tête. L'œil et l'oreille non avertis avaient tendance à manquer de tels détails. Le colonel Drake vida le boîtier de balles de son M9 et remit l'arme dans son étui. Mon patron m'a fait signe de vider ma carabine M4, ce que j'ai fait. Puis je lui ai tendu l'arme automatique, les munitions et les chargeurs restants. Il est entré dans la première tente que nous avons rencontrée, la tente des armes, pour rendre les armes. Je l'ai attendu dehors. Je me suis retourné et, du haut de la colline, j'ai regardé au-delà du sol en contrebas, où j'ai vu des éclairs de lumière provenant du bombardement d'artillerie et le scintillement continu de la lumière des museaux des armes automatiques. Les soldats de la 2e division d'infanterie avaient les mains pleines depuis le premier bombardement d'Osan. Des soldats ont émergé d'un endroit secret en plein mouvement. Ils allaient et venaient à deux ou en groupe. Certains portaient des civières. D'autres transportaient de la nourriture et de l'eau. Les soldats de la 2e division d'infanterie étaient fatigués, épuisés d'énergie et d'espoir. J'ai émis l'hypothèse qu'ils s'interrogeaient sur la possibilité de se voir accorder un passage en toute sécurité hors de la ligne de tir, ou peut-être qu'ils espéraient faire une sieste avant une autre longue période de privation de sommeil avec des températures